j'ai une angine et j'entends pas, j'ai des acouphènes. Vas-y Lucas! Allez mon gars, moi! Allez mon loulou! Il était pas au max. Allez lui, pousse! Je suis derrière toi! Allez, lâche rien, lui là! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de famille, une histoire d'amitié, une histoire d'amour, sous fond sportif. Parce que oui, dans cette histoire, comme vous l'avez lu dans le titre, j'explose mon PR sur 10 km. Mais ce jour-là, c'est pas la performance qui m'a fait le plus vibrer. Ça fait des mois que je me donne à fond pour ce 10 km. Après l'échec sur celui de Paris début juin, je me suis interdit de rater une seconde fois. Et pour ça, je me suis investi dans ce sport comme je m'étais jamais investi. J'ai regardé des heures de vidéos, de podcasts afin de trouver les méthodes les plus efficaces pour progresser dans ce sport qui m'a tant séduit. J'ai couru pendant des centaines d'heures, parcouru des milliers de kilomètres. J'ai couru tôt le matin, tard le soir, sous la pluie, sous un soleil de plomb, quand j'en avais envie, quand j'en avais pas envie. Mes pensées étaient de plus en plus dirigées vers la course à pied et j'ai même investi dans le sens premier du terme. Nouvelles chaussures, première montre connectée, shorts, casquettes, compléments alimentaires, tout. Et ça a payé. Début septembre, quand je décide de m'inscrire aux 10 km de Paris-Centre et de prendre ma revanche, je suis au maximum niveau confiance. J'ai doublé mon volume hebdomadaire au cours de cette période, je suis passé de 40 km par semaine à 80. Je cours plus vite, mieux, je me sens prêt et je le montre à l'entraînement. Les séances d'intensité passent bien, très bien même, peut-être un peu trop. Du coup, je passe à 2 séances de fractionné par semaine pour assurer une performance le 15 octobre. Je cours vite quand il faut courir vite, je cours lentement quand il faut courir lentement, mon cardio s'améliore, ma résistance aussi. Bref, je suis confiant et je suis persuadé que je vais déchirer ce 10 km et je l'annonce partout, je ferai sub 40 minutes. Et là, tout s'écroule. Je me blesse au pire moment. 3 semaines avant la course, je ressens une douleur dans le mollet qui va vite s'étendre dans toute la jambe et m'empêcher de m'entraîner comme je le voudrais. Cette blessure m'oblige à modifier mon programme, du coup je m'entraîne pas comme je le devrais et ça joue sur ma confiance. Ça joue sur ma confiance, mais ça met aussi la pression. Si je peux pas m'entraîner, je vais forcément perdre ma forme, je vais régresser et le sub 40 est pas du tout certain en fait. À cause de toute la pression que je me suis mise au cours de cette préparation, mon corps lâche un jour avant la course. Je tombe malade comme un chien, angine, rhume, fièvre, la totale. C'est un peu cruel, je perds toute la confiance que j'avais accumulée depuis juin et les dés sont relancés pour ces 10 km. Alors parfois, les étoiles ont beau être alignées pendant très longtemps, elles peuvent vite redevenir vagabondes. Le mec se prend pour Necfeu, ça va plus du tout là. Bienvenue dans la vidéo des 10 km de Paris-Centre. J'espère que cette histoire vous fera vibrer autant que moi. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour pas rater les prochaines. Et qui avons-nous repéré là? Je crois qu'il s'agirait bien d'un Lulu sauvage. Et en découdre aujourd'hui. Les capacités ne sont plus approuvées. Grâce à son pénible de mobilisation musculaire, il sera chaud comme Jaja. Tu te sens comment à 30 minutes du départ? Au top. T'as quoi? J'ai un rhume, j'ai une angine et j'entends pas, j'ai des acouphènes. T'as des acouphènes? Tu sais comme dans l'avion. Ah, t'as la pression. Voilà. C'est la pression. C'est la pression. Et toi? T'as Moi la ça va pression? super, ah non, je suis tranquille, détendu. Le stress, putain. Mais putain, je l'ai pas dit, je commence à être stressé à fond là. Ah, mais tellement stressant là, j'en peux plus. Je bouillonne quoi, c'est plus stressant que de faire la course. Incroyable. Tellement facile pour lui là. Mais attends, redis, c'est quoi le Donc topo? moi je vais attendre au niveau de l'opéra. Après je passe de l'autre côté au 3e kilomètre 5, 4e kilomètre 5 jusqu'au 5,5. Après je repars au 8,5 jusqu'à la fin. Voilà. Ok, et c'est sinon, départ c'est- 9h30? C'est départ à 9h32 je crois. 32? Ouais, Ah, c'est précis. c'est précis, c'est très précis. Et c'est où le départ? Tu vois l'arc là, il y a l'arrivée et derrière il y a Ah le oui, départ. ok. On va mettre tout le poids sur la surpoids. On va pousser. Mais attends, par contre, si t'as trop mal, tu vas arrêter. Mais c'est après j'arrête pendant une semaine. Et je vais voir un kiné. Mais va voir un kiné par contre. Oui, oui, mais genre après la course. J'ai pas voulu voir avant. Si mec, hein, putain. Arrête. J'ai zéro confiance. Bon, c'est quoi le pronostic? Ce que je veux faire c'est en vital. dessous de 39. Survivre. En dessous de 39, comme Ça ta va fièvre passer. quoi. Comme ma fièvre, ouais. Un peu en dessous de ma fièvre. Tu vas faire en 38, ça va passer. Moi je pense que 38 c'est bon. Hein. Je vais te récupérer au 8ème, on va y aller à 2,50 au Théo. Ah ouais. Ah oui. Tu veux courir un peu? Allez, ouais. Allez, c'est On va parti. courir un peu? Vas-y. Merci d'être là, mec. Merci d'être là, mec.
Ça va, Molu? Ça va et toi? On en est où? On s'échauffe là. Comment il se sent, l'athlète hybride? Ça va. Je me sens hybride aujourd'hui, donc je pense que ça va le faire. Ok. Hybride, moitié malade, moitié blessé. Genre là, c'est quoi qui te stresse le plus? La jambe. Être malade, je m'en bats les couilles. La jambe, j'ai peur. À le faire, mec. Ce qui me rassure, c'est que il fait beau. Ouais, grave. Je vais avoir plein d'aide. J'ai Rémi. Et il y a quoi? Il y a toute ta famille? Rémi, ouais, famille. Tous tes anciens voisins? Oui, oui. Tes amis d'école? Il y a mes profs. Tes profs d'histoire. Depuis la 6ème. Ouais. Enfin, un, il est en prison, mais. Ouais, mais ça, fallait pas qu'il te touche aussi. Il a confondu l'histoire et. Regrette rien, mec, regrette rien. C'est ça l'histoire. Non, mais ça va le faire. Hop là, accidenté. Il tomba sur l'amour. C'est à toi qu'il faut demander. T'es prêt? Tout le monde va croire que t'es une star. Ouais, je sais pas. Ça va? T'as un truc? Salut. La voix tremblante. Salut. Salut. On le retrouve en meilleure forme à l'arrivée, on espère. Bah voilà, comme vous le voyez juste avant le départ, j'étais vraiment très loin d'être confiant, pas du tout serein, pas confiance, je pouvais pas mettre tout mon poids sur ma jambe droite. J'étais enrhumé, malade, angine, mal à la gorge, bref, c'était la cata. Et tout ça, ça se ressentait sur mon cardio. Ma fréquence cardiaque, elle oscille entre 110 et 120 BPM au repos, ce qui est énorme pour moi. Et le pire, c'est que c'était pas prêt de s'arranger. Bon là je vous explique, c'est giga la merde, on est en train de rater le départ parce que on pensait qu'on pouvait passer, on pouvait pas. Bref, je suis en train d'essayer de rattraper son sas pour avoir les images. C'est un peu la merde, on est très organisé. En fait, quand je vous dis qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, c'est pas vraiment exact. Aujourd'hui, je vais vous raconter le résultat de plusieurs histoires. Des histoires personnelles qui ont fini par se lier et donner, ce jour-là, la plus belle des histoires. C'est l'histoire de Salomé, que vous connaissez maintenant, qui s'est récemment mise à la course à pied, qui adore assister à des courses pour crier super fort, parce que oui, c'est juste pour ouvrir sa gueule, et qui est là pour me soutenir aujourd'hui et m'inspirer chaque jour. C'est aussi l'histoire de Roman, qui a toujours été d'une part bercée par la course à pied et de l'autre excellente dans cette discipline. Quand elle court, on l'admire, mais elle passe malheureusement son tour pour cette course parce qu'elle s'est récemment blessée. Mais aujourd'hui, elle est quand même là pour me soutenir et chaque jour, elle est là pour m'inspirer. Et enfin, c'est l'histoire de Rémi, mon partenaire d'entraînement. Je ne saurais même pas compter combien de fois on a couru ensemble et le nombre de conversations à propos de la course à pied qu'on a eu. Rémi, c'est la bonne humeur, la joie de vivre. Je ne saurais pas non plus compter le nombre de fois où il m'a fait rire et le nombre de fous rires qu'on a eu. Et aujourd'hui, Rémi, c'est un soutien énorme, aussi bien psychologique que physique, vu qu'il m'a aidé sur une grosse partie de la course. Toutes ces histoires, elles se sont récemment croisées. Et ce jour-là, bien au-delà de la course et de l'aspect sportif, ces histoires, elles m'ont donné des frissons. Des frissons parce que c'est beau en fait. C'est juste beau de tous se retrouver, de se rassembler et surtout de travailler ensemble vers un objectif commun. Parce que oui, on était tous là pour la course, mais chacun avait ses petites quêtes secondaires en fait. Tout d'abord, Salomé, elle devait vous faire vivre la course de l'intérieur, filmer et me supporter parce que honnêtement je suis relou comme gars, faut pas croire. Roman, elle devait me suivre à vélo pour filmer, mais ce petit con, il a crevé juste avant la course, donc elle m'a filmé comme elle pouvait à plusieurs endroits. Elle s'est déplacée dans tout Paris, ce qui est vraiment pas facile vu le parcours, etc. C'était une grosse galère. Et enfin Rémi, comme il vous l'a expliqué plus tôt, il devait me rejoindre à des endroits hyper stratégiques de la course pour m'aider à tenir l'allure, me filmer et m'encourager à sa façon, c'est-à-dire me gueuler dessus, littéralement. Et il y a moi, mais moi en fait j'avais juste à courir parce que tout le monde s'occupait du reste. C'est ça qui m'a ému, qui m'a donné des frissons et qui m'a fait voler ce jour-là. C'est qu'on s'est rassemblés tous ensemble avec un objectif commun et que chacun voulait absolument remplir sa part du contrat pour rendre fiers les autres. Et honnêtement, tout ce soutien, tout cet amour, ça m'a porté parce que quand je rentre dans le sas, je suis stressé, j'ai mal à la jambe, je suis pas confiant. Et juste avant que le départ soit donné, plus rien. Le vide. Le vide dans ma tête, plus de douleur qu'une mission, réussir ma course, mon objectif et les rendre fiers, ne pas les avoir fait venir pour rien. Et quand je rouvre les yeux, la course avait déjà commencé. J'arrive toujours pas à l'expliquer, mais ce jour-là, malgré toutes les choses qui allaient pas, je courais pas, je volais. Tout me paraissait simple. Quand je repense à la course, je pense au plaisir, aux frissons, à l'adrénaline, à ma foulée qui n'a jamais été aussi fluide, aux gens autour de moi qui respirent fort, à mon cœur qui, par opposition, s'emballe pas, à la vidéo de Kipchoge que j'ai regardée la veille et qui dit que quand ça deviendra compliqué, il faudra que je me force à sourire parce qu'apparemment ça aide, mais aussi étrange que cela puisse paraître, ça ne le deviendra pas. Et pourtant, pendant ce temps, de l'autre côté, du côté de Rémi, Roman et Salomé, c'est pas du tout la même ambiance. Il est où? Oh, le stress, putain. Putain, je l'ai pas vu, je commence à être stressé à fond là. Et là, c'est clairement vu son allure, mais beaucoup trop rapide pour ça. À moins que le mollet il est lâché, il faut que son nez il soit vraiment bouché, il ne peut plus respirer. Vas-y Lucas! Allez mon gars, moi! Ouais, tu vas pour le côté. Il s'est dirigé au spot numéro 2 afin de le récupérer. Ah mais tellement stressant là, j'en peux plus. Je bouillonne quoi, c'est
ça va. Il a l'air d'aller bien. Après, bon, c'est le début. Mais je suis assez confiant. Ah, je ne vois pas encore là. Ah, c'est bon, il arrive. Oui. Regardez-moi ça, cette fluide gazelle. C'est bon, mon loup, je suis là. Allez, bon. C'est bon, mon lapin. Allez, t'es bien, mon loup. C'est bon. Allez, les gars, on tient bon. Allez Clément! Là, il a failli tomber! Allez mon loup jusqu'au bout là, t'as fait plus de la moitié là, allez! On est 12 000 à t'encourager. C'est énorme. Tu vas pas tarder à te lâcher là. T'es au 6ème. Allez mon loulou. Ah putain, je suis trop content. J'ai bien cru que j'allais le louper. J'aurais été tellement dégoûté. Mon point d'étape, on l'avait vu passer au 5,5, un truc comme ça. Donc là, on se dirige vers l'arrivée pour avoir l'arrivée. Il n'était pas au max, mais il courait. Donc c'est déjà bien. Donc là, on se dépêche un peu pour ne pas le rater. Non, à gauche, à gauche. Voilà. Coordination. Bon, et puis juste parce que c'est épique, je vous mets le dernier kilomètre en entier. Allez Lulu! Go go go! Allez, un petit kilomètre 5 là mon lapin. Un tout petit kilomètre 5. Allez mon gars, t'es le meilleur. Be the best, c'est fini. Tu as plié là. Allez, lâche rien Lulu. Putain mec, t'es en train de concrétiser là. Allez mon gars. Allez Lulu. Allez, c'est pour toi là. Le sub 40 il est plié, hein, il reste 1 km. 3 minutes 40, c'est fini. Finito, palmito. Retour au bercail. Allez, bon. Allez les gars, vous êtes des bons. Allez mon Luc. Allez Luc. D'un coup. Allez Luc, pousse, pousse. Je suis derrière toi là. Allez Lulu, 500 mètres. Allez, je te laisse ici, donne tout. Allez Lucas! Allez Lucas! Allez Loulou! Allez, allez, allez! T'y es! Allez, 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 allez! Putain, tu l'as défoncé le truc. T'es mort là, non? Trop fort, j'ai trop, c'est horrible. Ah, je suis grave émue, c'est bizarre. Bien. Ça a été? Qu'est-ce que tu montres? Ah, mais on voit rien. Il est content. Bon, là, c'est le sas de décompression. Il savoure sa victoire, on l'a partagée. Ça, c'est un athlète, ça. Non. Ah, une barre aussi. Ah bah. Combien? Et l'autre, elle chiale depuis tout à l'heure. Hyper fort. C'est Ah, sûr. il pleure, Michel. Ah mon Lu. Moins de 37. Mais c'est de la folie. C'était facile. C'était facile, t'as dit? Parce que 7ème et demi, j'étais chill. Ah ouais. Ah, moi, j'ai trouvé que t'avais l'air pas très bien quand t'avais fait. Hein. T'as failli tomber dans le virage. Oui. T'as l'air fort. C'est quoi cette prison là? Tout ça avec le nez bouché et tout là. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Il y a pas de microbe. T'étais en 2,50 là à la fin. 3,40 de moyenne. 3,40.
3,40. Mais là tu voles là. Donne tes verres si tu veux. 37,09. Le mec, t'es en 37. Ouais. Je mets ma médaille. T'as mis 3 minutes 30 à ton temps de joint. On prend 4 mois. Tu peux croquer s'il te plaît? Ouais. Mais c'est de la folie. C'est n'importe quoi, mec. Il vole littéralement. J'ai 0 $. Il vole, il a dit. Le mec cool, mais La magie C'est de une la bol course. devant. quand tu comprends, normal. C'est la magie de la course, quoi. Un équivalent en longue distance L'adrénaline. quoi. Non, je peux vous filmer parce que vous êtes trop mignon. Quoi? Je peux vous filmer, vous êtes trop mignon. Merci à Salomé, Équipe de choc, équipe à pic. Roman Choc à pic. et Rémi. Eh mec, tu sais que ça m'a tellement boosté de me dire putain là Sérieux il arrive et tout, Tant c'est mieux. bientôt. Tu nous entendais que j'ai pas. Ouais, ouais, ouais. Tu m'as entendu moi depuis Ouais. Il y a un mec qui m'a dit hey Lucas, je te suis sur TikTok et tout, on a fini ensemble. Ouais, ouais. Non, ah, c'est le mec que C'est t'as. Mathieu, merci Mathieu. Celui que j'ai filmé. Oui, qui a fini avec moi. Ah, cool. Mathieu. Merci Mathieu. Merci Mathieu. C'est cool, Mathieu. Merci Mathieu. C'est trop Merci mignon. Mathieu. Et voilà. Ah, c'est Merci bien à bien. tous d'être venus. Vous C'est êtes trop mignons. incroyable, mais vous vous C'est rendez grâce pas à vous. compte. Regardez 3 juste. minutes 30 en 3 mois, quoi. Il a gagné 1 minute par mois. Bon, j'espère que c'est sub 37 sur le vrai temps, mais. Bon, c'est les dernières images, parce qu'on va peut-être pas passer la journée là non plus. À l'année prochaine. Une banane qui mange une banane, c'est Inception le truc. Attendez, je vous la filme. Banane qui mange une banane. Là, on est dans l'après-course. On est en train de choisir ce qui va dégommer. Tu vas manger quoi? C'est quoi que tu conseilles juste après la course? Un truc léger mais réconfortant? Non, manger, c'est fou. Tu vas prendre quoi là? Miam miam et glou glou. J'aime bien mes glouglous. Bon. Vous savez, en course à pied, on parle très souvent du flow du coureur, de cet état un peu magique où quand on court, on a l'impression de ne pas courir. Tout nous paraît simple et personnellement, je ne l'avais jamais rencontré. J'avais rencontré le petit flow. Mais ce jour-là, du coup, le dimanche 15 octobre 2023, lors du 10 km de Paris-Centre, j'ai eu la chance de rencontrer Flo. Très bon gars, Flo, mais c'était la première fois. Et du coup, je peux enfin vous en parler, tout simplement. Bon, après, pour le décrire, c'est autre chose parce que c'est vraiment un truc de malade. Déjà, c'est un truc de malade, mais c'est super compliqué à décrire aussi. Comment est-ce que je le décrirais? Bon, déjà, physiquement, au niveau du ressenti physique, j'avais juste pas l'impression de courir, en fait. J'avais l'impression d'être un peu en dehors de mon corps. Donc, d'une certaine manière, d'être absent, mais en même temps, j'ai jamais ressenti autant de présence dans le moment même. Voilà, c'est hyper bizarre, c'est hyper contradictoire, mais je vais essayer de vous expliquer un peu mieux parce que voilà, l'enfer les gars. En gros, j'avais l'impression de pas fournir d'efforts, de pas être dans l'effort, j'avais l'impression d'être en observation par contre, mais d'être hors de moi en gros. C'est un peu comme dans les jeux vidéo de courir à la troisième personne, je sais pas si c'est la troisième personne, mais en gros j'observais mon allure, ma foulée, ma fréquence cardiaque, mais j'avais pas l'impression de ressentir tous ces effets. Vous savez, quand on fait une séance de fractionné par exemple, tu sens que tu douilles, que t'es un peu essoufflé, etc. Et là, même si ma montre elle était à 180 BPM de moyenne, donc mon cœur il était à 180 BPM de moyenne, j'avais pas l'impression de le ressentir, de ressentir les effets de ça en fait. Après, pour ce qui est de la douleur au mollet, comme je vous l'ai dit, juste avant de rentrer dans le sas, vraiment j'étais pas confiant du tout hein, parce que j'avais très très mal à la jambe. Et dès que je rentre dans le sas et que vraiment je me concentre, je me mets en mode course, et ben vraiment tout ça c'est parti d'un coup. C'est assez ouf hein, franchement. La magie je pense de la course, l'adrénaline et puis la beauté du sport. Non, certainement pas. Et après donc quand la course est lancée, franchement aucun effort à fournir comme je vous l'ai dit. Le parcours il était pas plat, enfin pas tout le temps plat quoi. Et pourtant j'avais pas l'impression de monter ni de descendre, enfin je sais pas, j'étais vraiment hors de mon corps. J'avais pas l'impression vraiment d'être là et de devoir bouger mon corps, s'il bougeait tout seul en fait tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que j'avais l'impression d'être absent de cet événement alors que c'était bien moi. Mais en même temps j'avais l'impression d'être hyper présent parce que du coup j'étais à la troisième personne en observation du truc. Je me rappelle de plein de détails de la course où vraiment tu te dis mais pourquoi le mec se rappelle de ça alors qu'il se rappelle même pas d'avoir couru. C'est un peu bizarre, genre je me rappelais des feux de circulation, je me disais ah là je grille en feu rouge etc. Je me rappelle de la respiration des autres à côté de moi, il y avait un gars il respirait comme un bœuf et moi je me rappelle pas de ma respiration. Je me rappelle de la tenue de plein de gens, des gens qui couraient autour de moi, je me rappelle des gens du public, des visages genre vraiment nets, je me rappelle de ça, mais je me rappelle pas de mon effort. Donc en même temps j'ai été absent de cette course et en même temps hyper présent, mais genre présence un peu inutile, genre le mec qui se rappelle d'un feu de circulation mais pas j'ai pas d'exemple, d'accord. Mais voilà, c'était un truc de malade, franchement. Pour ça, c'était très étrange cette course et c'était vraiment inespéré, honnêtement. Vraiment inespéré.
Honnêtement, que je sorte cette perf dans la situation dans laquelle j'étais, donc vraiment je boitais quand je courais au tout début à l'échauffement, ça se voit sur les vidéos, je boite. Rhume, angine, un jour avant, vraiment tellement je me suis mis la pression, mon corps il a lâché, il a flingué le gars. Et pourtant je sors une perf de ouf, franchement 37 minutes 08 du coup au final. Je vous mettrai les temps de passage au kilomètre d'ailleurs et ma fréquence cardiaque moyenne maximale et ça pour un peu les geeks de la course à pied. Je suis un geek parce que moi aussi j'ai regardé ça direct après la course. Et du coup ça fait une moyenne de 3 minutes 40 par kilomètre alors que toutes mes séances de fractionné je visais, moi l'allure que je visais c'était 3 minutes 45, toutes mes séances de fractionné je les ai faites à 3 minutes 45 par kilomètre. Et honnêtement c'était inespéré le jour même en me levant de tenir cette allure, mais alors faire 3,40 c'était vraiment inenvisageable tout simplement. Donc c'est en partie pour ça, par le côté un peu sorti de nulle part de cette performance, que ce 10 km il a une saveur vraiment particulière, genre je sais pas, en fait je me suis tellement préparé pour ce 10 km que j'avais vraiment peur de ne pas être récompensé parce que j'ai vraiment énormément investi, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai doublé mon volume d'entraînement en gros. Au niveau de l'intensité vraiment c'était hard, vraiment je me souviens de septembre, là, le mois de septembre il était dur, j'étais vraiment fatigué. Et puis même au niveau d'investissement en termes de temps, je me couchais tôt, je me levais tôt, je calais mes entraînements avec mon travail, en plus la musculation, etc. Donc j'avais tellement investi dans ce 10 km que j'avais vraiment peur de pas être récompensé en fait, pas être récompensé juste à cause d'une simple blessure. C'est pas une simple blessure je pense vu que je suis un peu dans la merde là, mais juste pour une blessure alors que j'ai tant investi depuis juin là, franchement j'aurais eu vraiment le seum. Et du coup pour ça c'était un moment magique, même si je me rappelle pas comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment hors de mon corps, mais c'était vraiment un moment magique. En plus j'ai eu la chance d'être entouré de la meilleure team, franchement. C'est la première fois de ma vie qu'il y avait des gens de mon entourage qui venaient m'observer, m'encourager pour une course. Et là ils m'ont pas seulement encouragé, honnêtement ils m'ont supporté déjà parce qu'avant j'étais vraiment un peu insupportable, j'étais vraiment en manque de confiance avant la course. Ils m'ont supporté, ils m'ont encouragé, ils m'ont filmé, ils se sont déplacés, ils avaient des missions de ouf, ils se sont déplacés dans tout Paris Centre là pour avoir les meilleurs plans possibles, pour avoir la meilleure vidéo possible. D'ailleurs, likez la vidéo. Mais voilà, donc Roman, Salomé, Rémi, franchement, merci. Merci d'être venu parce que c'était dingue ce moment. Et on est quel jour là? On est jeudi. Et on s'en reparle encore tous les jours en mode putain, c'était vraiment spécial ce jour-là. Chacun on a un peu du mal à s'en remettre pour peut-être différentes raisons, mais en même temps pour les mêmes raisons. C'était vraiment un moment beau, émouvant. J'étais ému, vraiment littéralement ému. Et puis c'était la consécration du coup, comme je vous l'ai dit, de plein de mois de travail. C'était pas certain et finalement on sort une perf de ouf. Je dis on parce que vraiment c'était à plusieurs. On sort une perf de ouf, une perf totalement inespérée, une perf mieux que ce que j'envisageais au départ. Donc c'est magnifique, magnifique. Bon après par contre il faut quand même que je tire quelques leçons de cette expérience parce que il y a des choses hyper bien, mais il y a des choses aussi moins bien, beaucoup moins bien. Donc pour ce qui est des leçons liées à la course à pied on va dire, déjà le volume d'entraînement, le volume hebdomadaire, c'est vraiment le roi de la progression. Plus tu cours, plus tu deviens fort, hein, ça on le lit partout mais c'est vraiment réel. Il faut vraiment le mettre en place si vous voulez progresser, mais il faut le mettre en place très lentement, bon ça on va y venir après mais très progressivement je veux dire. Ensuite courir lentement, pareil ça on lit partout mais courir lentement ça fait courir vite. Il faut vraiment que 80% de notre volume d'entraînement il soit fait à faible intensité, à allure lente, en dessous de 75% de sa fréquence cardiaque max. C'est pour ça acheter une montre, vraiment le fait que j'ai acheté une montre ça a totalement changé ma pratique de la course à pied, ça a totalement boosté mon niveau aussi. Ensuite évidemment avoir un programme cohérent et efficace pour l'épreuve visée c'est hyper important parce que déjà bon le fait d'avoir un programme ça nous met à fond dans le processus, tu vois quand tu sais que lundi t'as un footing, mardi t'as une séance de fractionné, mercredi t'as un footing etc. Tu te prépares mentalement à ta semaine en fait, le dimanche soir tu sais exactement les cases à cocher toute la semaine, ça t'investit dans le truc, t'as pas à te demander juste avant ton entraînement bon on fait quoi aujourd'hui etc. Tu sais exactement ce que t'as à faire chaque jour et en plus si t'as un programme cohérent et efficace du coup bah tu vas progresser à fond. Franchement mon niveau il a explosé, hein. Gagné 3 minutes 36 exactement, très fort en maths le gars. Gagner plus de 3 minutes 30 en 3 mois et demi, 4 mois de course à pied c'est sur 10 km hein, pas sur un marathon ou quoi, sur 10 km c'est vraiment énorme, je m'en rends compte et voilà. C'est tout, je sais plus ce que je voulais dire. Un programme d'entraînement cohérent et efficace, voilà, c'est ça, hyper important. On m'a posé pas mal de questions sur mon programme, du coup, justement. Tout est sur Strava, toutes mes sensations sur Strava, mais le truc, c'est que ne le copiez pas. Vraiment, ne le copiez pas parce que là, on va passer aux leçons tirées un peu négatives. J'ai augmenté mon intensité, pas mon volume d'entraînement. Je pense que mon volume, depuis juin jusqu'à octobre, là, il a augmenté un peu de 10% par semaine, en gros. Ce qui est recommandé, apparemment, une augmentation de 10% du volume par semaine, c'est parfait. Mais moi, j'ai augmenté l'intensité beaucoup
beaucoup trop rapidement. Mais ça, c'est ma faute, c'est qu'en fait, je me suis inscrit aux 10 km de Paris-Centre, là, qui était le 15 octobre. Je me suis inscrit début septembre. Donc, il me restait 1 mois et demi pour vraiment bien taffer le spécifique, en gros, de la préparation. Et du coup, bah là, je suis passé d'une séance de fractionné, donc d'intensité par semaine, à 2. Et c'était clairement trop pour mon corps. Hein. Certes, j'ai progressé hyper rapidement, mais bam, petite blessure à la jambe, au mollet, enfin, je sais pas, un peu partout dans la jambe. Du coup, certes, j'ai progressé hyper rapidement en 1 mois et demi, mais au final, au long terme, ça va peut-être me coûter hyper cher. Je sais pas, je suis chez le kiné une fois là, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc la leçon, c'est vraiment d'augmenter l'intensité beaucoup plus progressivement, d'y aller mollo sur les séances d'intensité, de ne pas les courir trop vite. Je pense qu'il y a certaines séances que j'ai courues trop vite aussi. Et pour ce qui est des leçons extra-sportives, c'est de faire des choses ensemble, des choses un peu compliquées. Bon là, c'est compliqué, c'est très personnel la notion de compliqué, mais de faire des choses qui nous tiennent à cœur plutôt ensemble. Donc là, avec Roman, Salomé et Rémi, ça nous a vraiment, je sais pas, ça nous a rapprochés. Il y avait une énergie de fou et à la fin, on était tous vraiment émus, quoi. Vraiment ému, c'est dingue, c'était vraiment dingue, c'était vraiment beau. Et ça rapproche d'avoir des projets communs en fait. Voilà. Je vais pas non plus vous dire de faire des choses avec votre famille parce que je ne connais pas votre histoire. Faites bien ce que vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que être bien entouré et se sentir soutenu, parce que comme je le dis, c'était la première fois que des gens venaient me soutenir à la course, bah en fait ça booste, mais à un point genre. Ça passe au-dessus de extra sportif en fait. J'ai déjà vu là actuellement, hyper bizarre. Ça passe vraiment au niveau extra sportif, genre la course, je l'ai même pas vraiment couru pour moi. Je me suis dit, en fait, je vais juste les rendre fiers, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que la douleur, elle est partie. Je me suis senti hors de mon corps, comme si j'étais en mission. Genre, peu importe ce que je ressentais dans mon corps, il fallait juste que je les rende fiers. Donc voilà, c'était vraiment un moment magnifique. Encore merci. Je vais pas vous remercier 20 fois, en fait. Allez, faut faire foutre. Des blagues. Mais merci aussi, énorme merci, franchement, parce que ça aussi, ça m'a grave boosté. C'est tous les messages de soutien, que ce soit avant la course, juste après la course, il y a des gens, genre, ils m'ont dit qu'ils ont suivi en live le truc, enfin, c'est un truc de malade. Merci à tous les gens qui ont créé mon nom dans le public, enfin, genre, c'est dingue, franchement, moi, je fais juste des vieilles vidéos sur internet, enfin. Voilà, je suis personne quoi. Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont dit bravo, etc. Franchement, qui ont suivi l'aventure déjà. Je trouve ça dingue. Franchement, je suis bluffé par ça. Je pensais pas du tout, en même temps c'était le but, mais je pensais pas du tout que ça allait créer vraiment un engouement aussi spécial. Ça booste vraiment. Donc j'étais un peu dans les meilleures conditions honnêtement. Que ce soit au niveau de l'entourage proche, au niveau de l'entourage internet, etc. En termes de soutien, j'étais vraiment au max. Donc vraiment merci beaucoup. Et c'est loin d'être fini. Bravo à tous ceux qui l'ont fait d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont fait des temps de malade. Waouh, putain, c'est dingue ça. Pour ce qui est de la suite, bah ça c'est un peu flou honnêtement, ça va dépendre vraiment de comment je me remets parce que voilà, pourquoi il faut pas faire comme moi, pas suivre le même programme, c'est que là je suis allé chez le kiné une fois, j'ai rendez-vous demain et on sait pas du tout quand je vais pouvoir recommencer à courir, donc franchement augmentez beaucoup progressivement l'intensité, faites vraiment pas comme moi, même si mon programme il a bien marché. Détente les gars, allez pas vous flinguer le corps comme je me le suis fait moi-même. Mais sinon dès que je vais reprendre la course à pied, j'ai un objectif avec Rémi encore, Rémi il est partout. Et génial Rémi. Notre objectif ça va être de se préparer à fond pour le semi-marathon de Paris 2024. Et oui j'ai fait... Oui 2024 ouais. J'irai prendre ma revanche. Ma revanche non c'était très bien. 1h35 sur ma première course officielle, le semi-marathon de Paris. J'avais fait l'année dernière. Et l'année prochaine du coup, objectif 1h25 je pense. Hein, si je... sans trop me mouiller on va dire. Ce sera l'objectif et voilà ça va être génial. Mais d'abord gros repos. Franchement là je prends une semaine de repos total. Hein. Donc tout doux. Vraiment je vais reprendre tout doux. Et voilà. Je suis très fier de cette vidéo, hein. Je l'ai pas encore monté là, ce passage, mais j'ai déjà monté tout avant là et je suis giga fier, je trouve que punaise, je trouve pas le mot. C'est dommage, c'était une bonne séquence là, c'était un peu inspiration, un peu inspirational. Ah, il est anglais, punaise. Mais donc je trouve que cette vidéo vraiment elle capture vraiment bien l'émotion, l'ambiance qu'il y avait sur cette course, c'était vraiment épique en fait. Épique, un peu émotionnel, etc. Enfin, c'était génial, vraiment génial. Je suis toujours pas redescendu de mon petit nuage, là j'y crois toujours pas que j'ai fait ce temps-là. Il y a une partie de moi qui a le seum parce que je sais que j'aurais pu faire mieux. Franchement, vu le négatif split là, comme vous avez vu, je pense que j'aurais pu faire mieux. Au niveau de ma fréquence cardiaque moyenne, elle était basse. Je pense que je peux pousser à 185 sur un 10 km comme ça. Donc il y a de la marge de progression. Avant le semi, je pense que je participerai encore à quelques petits 10 km par-ci par-là pour essayer de battre ce record. Mais c'est fini de l'épopée des 10 km. Après le 10 km de Paris, le 10 km de Paris-Centre, 10 km de Paris souterrain. Non, ça y a pas eu. Mais donc, je suis content de tourner cette page, franchement, parce que l'allure 10 km, je la connais bien. Les entraînements, les séances de fractionné spécial 10 km, je les connais bien aussi. Elles commencent sérieusement à me casser les couilles. Donc, je suis très content d'avoir réussi le sub 40, enfin, sub 38. Malheureusement, pas le sub 37, mais ça, c'est pas grave, franchement. Ça s'appelle titiller? Non, je sais pas. Je titille.
J'ai pas le mot là. Bon, tant pis. Merci, vraiment merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aimerais bien que ce soit la vidéo, vu que c'est ma préférée de all time, que j'ai jamais faite. J'aimerais bien qu'elle fasse genre 10 000 vues, je sais pas. Du coup, envoyez-la à vos collègues, qui dit ça en premier, à vos amis, à votre famille, à vos chiens, à vos collègues après les chiens. Et voilà, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour la suite. Et merci, en fait, tout simplement. Ciao. Oh non, à chaque fois je rate les conclusions. Alléluia! Je vous aime. Alléluia! Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Je suis grave émue, c'est bizarre. C'est magnifique. Incroyable. Parce que là, pour sûr, ce qu'on voit, c'est des gens qui vous aiment. C'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver. Ils attendent. C'est juste beau.